jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Nous sommes la congrégation des filles de la sagesse. Hein? Donc elle a été fondée par Saint Louis-Marie de Montfort en 1703 et Marie-Louise Trichet. Et la première fondation a eu lieu à Poitiers, à l'hôpital de Poitiers. Donc la spiritualité, elle est surtout fondée sur l'incarnation. Hein? Et le père de Montfort, sa prédication portait beaucoup sur les baptêmes et puis le rosaire. Voilà. Alors, est-ce que c'est un ordre contemplatif ou Non, c'est pas. apostolique? On est toujours un peu contemplatif, mais c'est un ordre contemplatif, c'est une congrégation. Hein, on dit une congrégation apostolique. Hein, voilà. Et la mission a toujours été tournée vers les plus pauvres. Hein. Bien sûr, on a eu des maisons plus conséquentes, mais c'est surtout les pauvres et les sœurs qui sont actuellement implantées dans les pays, parce qu'on est dans les 5 continents, sont toutes tournées vers les pauvres. La congrégation? Ah ben j'avais dit c'était Dieu seul, hein, Dieu seul, puis il y a Jésus par Marie, parce que le père de Montfort, c'est comme ça qu'il a trouvé la sagesse, et il a pris une année sabbatique. Et il a pu faire ses œuvres complètes, là que vous voyez sur la table. Donc il a été inspiré. Voilà, il a fait beaucoup de livres aussi. Et pourquoi le nom Les filles de la sagesse? Pourquoi on porte ce nom-là? Oui. Ben parce que lui, il a toujours recherché la sagesse qui est Jésus-Christ. Hein? Donc il a donné ce nom-là. Il avait d'abord mis les sœurs de la Providence, et après il a mis les filles de la sagesse. Parce que il y avait les dames et les filles. Et les filles étaient plus au service des pauvres, c'était plus des servantes, et on n'avait pas d'alliance au départ. Alors, quels sont les vœux que vous avez formulés lors de votre entrée en religion? Le vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Les vœux simples, hein, on ne fait pas de vœux solennels. Ce sont des vœux simples, on dit. Parce que les sœurs de vœux solennels, non, c'est peut-être pas la peine d'enregistrer, quand elles font les vœux solennels, elles donnent tout ce qu'elles ont, elles se libèrent de tout. Tandis que nous, les vœux simples, ce que nous possédons en rentrant ou qu'on hérite, nous reste. Bon, on peut faire un testament et le donner après, on fait ça, mais on reste propriétaire de ce qu'on a, sans le gérer. Oui, alors, au départ, il y avait une tenue vestimentaire particulière. On avait un costume comme les paysannes de Vendée, de Bretagne, hein, avec la coiffe qui a été un peu amidonnée, mais forcément, avec le temps, la coiffe a disparu, c'était pas commode pour conduire, donc on a porté des voiles, le costume a changé plusieurs fois. Et puis ensuite, vu les engagements apostoliques qu'on avait, on a dû se mettre en civil pour les différents travaux où on était engagés, quoi. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. À Cambrai, nous ne sommes que deux, et deux sœurs âgées, donc
on a une vie apostolique qui est plus restreinte, Bien sûr. mais c'est surtout une présence à l'archevêché pour qu'il y ait un accueil quand même quand le père évêque rentre, qu'on ne rentre pas dans une grande maison vide, Bien qu'il y sûr. ait quelqu'un qui puisse l'accueillir. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont choisi des personnes plus âgées, pour des petits services, alors, parce que ça nous intime. On a encore un petit apostolat, Oui. on visite encore les Oui. sœurs de la maison de retraite de Touchy. Oui, oui. Et pourquoi l'évêque a-t-il choisi la congrégation des filles de la sagesse? Eh bien, c'est tombé qu'il a été nommé à Luçon. Oui. Et De comme la il arrivait à Luçon, et c'était la béatification, il fallait introduire la cause de béatification de Marie-Louise, donc c'était à l'évêque à le faire. Donc c'est lui qui a fait ça. Donc il s'est attaché à la congrégation parce qu'il l'a étudié de près et parce que il a fait des conférences sur Marie-Louise, il a beaucoup travaillé Montfort et Marie-Louise à cause de ça. Donc comme les sœurs de la Sainte Union qui étaient ici sont parties quand le père de la quand le père de la Porte est décédé, elles ont profité du changement d'évêque pour partir. Elles ont quitté, elles aussi. Elles étaient en Gilles C'est ce qui aussi. arrivera aussi là. Elles sont parties à la maison de retraite à Froyenne à ce moment-là. Donc le père a voulu des filles de la sagesse parce qu'il connaissait, je suppose. Ça demande de la disponibilité, donc il faut qu'on soit libre. Quand on a des réunions sur Douchy, il faut toujours chercher. Oui, vous parlez de Douchy, donc vous êtes Nous rattaché appartenons à la Douchy. Oui. à la communauté de De Douchy. Douchy. Et qui comporte, elle, combien de... Elles sont 4 à Douchy, elles ont une sœur malgache avec elles. Oui. Elles sont 4 et il y en a une sur 2 nains qui s'occupe plus particulièrement des sourds. Elle s'est toujours occupée des sourds quand elle était sur l'île à la Royale. Et donc elle continue parce qu'elle a retrouvé des anciens élèves là et elle fait des permanences aussi à la paroisse. D'accord, donc vous vous retrouvez régulièrement. On se retrouve régulièrement, peut-être pas, mais on essaie d'ajuster les agendas parce qu'elles sont très prises, elles sont très engagées toutes et Oui. c'est pas évident. Mais... Alors, quelles sont les difficultés d'une vie en communauté? C'est comme dans tout, comme dans les couples, hein. C'est On étudie différent. nos tempéraments, on essaie Voilà. de faire de son mieux. Parce que on est tellement différentes au fond. Oui. Et ça, on voit ça partout, c'est sûr. Mais quand même, on a des yeux qui percent dans la... Donc il y a une attention quand même à la vie. Et je vois sur Marie-Françoise Vivien, qui est notre provinciale, elle m'avait dit il faut quand même que tu te mettes dans un engagement. Du fait que tu es attentive à peut-être aux malades, aux personnes. Donc, service évangélique des malades. Je me suis engagée là et c'est vrai que c'est quand même primordial d'être engagée dans un groupe quand même. Voilà. Alors, vous avez aussi des joueurs à être en communauté. Oh bah oui, puis on a quand même le père évêque qui nous partage quand même un peu ce qu'il vit. Il nous partage le fou. Et puis nous avons le midi le père Deleu, donc moi j'ai longtemps que j'ai été dans le Nord que je le connais, donc on reparle de la vie avant des personnes qu'on a connues. Bien sûr. Et puis on a Catéo, donc c'est qui nous permet de suivre le chapelet l'après-midi. Et après, souvent, il y a de belles émissions et des conférences pour nous conduire dans la vie. Oui, vous sentir encore bien dans la Oui. vie. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou
film qui vaut le Ah coup oui, qu'on oui, aille le oui, voir. oui. Hein. De temps en temps, quand le père dit, il y a ça qui arrive, il faut y aller, il faut aller Ah, voir. oui. J'ai vu, c'est bien, alors nous y allons à ce moment-là. Et alors, vous êtes toute l'année là? Vous avez des vacances quand même? Bah, c'est-à-dire que moi, je vais souvent faire ma retraite à Saint-Laurent-sur-Sèvre, en Vendée, où est la maison mère. Et je prends quelques jours parce que j'ai résidé là 4 ans et demi. Donc j'aime bien retrouver les sœurs avec qui j'ai vécu là-bas un peu, qui sont dans l'EHPAD bien sûr, mais j'aime bien les retrouver. Donc je prends toujours quelques jours pour les voir. Une quinzaine, 17 jours, c'est mon maximum. Oui. Aussi en Vendée, puisque je suis de Vendée. Elle est vendéenne, elle a sa famille J'ai là-bas. ma retraite aussi à la maison mère, là. Et puis après, ensuite, je vais voir ma famille à Toulon. Ah oui, oui. 17 kilomètres. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer les sœurs. Bien, on est encore 450 en France. Oui. On est encore, oui, parce que ça a baissé. Et on est 1400 dans le monde. Ah oui. Et forcément, les générations des 90 ans, des 100 ans, maintenant ça commence à partir. Hein. Bien sûr. Mais on a beaucoup de centenaires. Hein. Mmh. On a plus de centenaires que de jeunes sœurs, presque, que de 18. sœurs qui ont 25 ans. Mmh. Beaucoup, 104 ans, 105 ans. Toute surprise, on ne sait pas possible qu'elles disent, mais si. Ah oui, comme on dit, le nord, dans le nord, l'hémisphère nord est en baisse, alors que l'hémisphère sud est en hausse. Ah oui. C'est ça. Partout, hein, dans- C'est partout, c'est toutes les congrégations. Toutes les congrégations. Ce sont des églises nouvelles dans un certain sens qui se développent. quoi. Oui, oui. Oui, quand même, le bon Dieu appelle toujours, mais peut-être pas tout à fait comme ça a été. Bah, oui. Mais le fond, il est là, pareil. Ce sont les communautés nouvelles. C'est une voie de... Voilà. Oui. Parce que moi, je vois beaucoup C'est une de nouvelle personnes forme. comme ça, au fond. Oui. Et tant mieux. Et là, on en revient à Père de Montfort. Hein. Le baptême, pour lui, c'était très, très, très important. Et je m'aperçois qu'avec la nouvelle évangélisation, il y a quand même des baptêmes aussi encore qui se font avec les adultes maintenant. Tu sais. Oui. Si, Et vous avez des liens particuliers avec ces communautés-là? Est-ce que vous Ah oui. correspondez? Ah oui, vous- oui. Moi, je corresponds avec une sœur qui est aux Philippines. Je ne la connais pas comme ça, Oui. mais on nous l'avait confiée quand elle était novice dans une communauté. On a toujours continué et maintenant elle va faire son engagement définitif. Ah oui. Alors, mais on correspond. Seulement, elle m'écrit en anglais. C'est elles qui vont correspondre maintenant, qui vont venir vers le lieu de Oui, source on a- en Vendée, mais ça sera plus, ce sera là-bas. C'est là-bas où on est obligé de suivre. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour adorer les sœurs. Je veux chanter la gloire du ressuscité.
je fléchis